Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Lucas Tournelle et Romain Durand, cofondateurs de la société Le Permis Libre qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Lucas, bonjour Romain. Bonjour Laurent. Alors, Le Permis Libre, société lyonnaise fondée en 2014 qui s'est donnée pour mission de réinventer le permis de conduire, rien que ça, pour l'adapter au mode de consommation des digital natives. Alors avec ce nom qui fleure bon l'évasion, Le Permis Libre annonce la couleur, hein. Vous êtes pure player de l'auto-école en ligne. Il va falloir nous expliquer comment ça marche pour allez, tous les vieux comme moi, je me mets dedans, hein, qui ont fait leur apprentissage dans une auto-école traditionnelle et qui se souviennent encore de leurs heures passées en salle à regarder des diapos du code. Oui, exactement. Ça n'avait probablement pas beaucoup changé avant que le permis libre arrive sur le marché. Le permis libre, finalement, c'est une auto-école en ligne. Et comment fonctionne une auto-école en ligne? C'est une plateforme de mise en relation entre des candidats au permis de conduire et des enseignants de la conduite indépendants. La mission de Le Permis Libre pour inventer le permis de conduire, c'est finalement de créer une plateforme qui va permettre de fournir aux candidats et aux enseignants tous les outils pour mener à bien une formation au permis de conduire. Si je commence par le candidat, il va attaquer sur un code de la route à 19 € quand on était à peu près 300 € en auto-école. Ah oui. Un prix qui est 16 fois moins élevé. Ouais, ça commence à faire des petites économies. Ouais. Et donc, il va pouvoir s'entraîner sur lepermislibre.fr avec des entraînements, des cours, des quiz, tous les outils qui lui permettent d'être prêt le jour de l'examen et enfin, du coup, de réserver son examen en moins de 24 heures auprès des opérateurs privés que sont maintenant La Poste, par exemple, qui va proposer un peu partout en France de passer son examen du code de la route. Avant, pendant ou après l'examen du code de la route, le candidat peut attaquer la conduite, qui est la partie finalement la plus chère du permis de conduire, puisqu'on doit faire en moyenne 35 heures en France et 32 heures chez le permis libre pour obtenir son permis de conduire. Donc là, vous allez au moyen de planning en ligne, pouvoir dire je veux conduire à Lyon, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, dans plus de 500 villes en France. Et on va vous proposer des enseignants de la conduite qui vont être disponibles sur des points de rendez-vous proches de chez vous. Vous réservez alors le jour, l'heure, le point de rendez-vous et vous réalisez vos heures de conduite. À la fin de chaque heure de conduite, vous avez un résumé avec un livret d'apprentissage, avec des commentaires sur vos leçons qui sont faits par des enseignants de la conduite et qui vous permettent du coup d'avoir un retour complet sur votre formation. Et pour terminer, on termine avec un permis de conduire qui se passe grâce à une nouvelle plateforme qui s'appelle Rendez-vous Permis, qui permet d'obtenir une place d'examen pratique. Ah, mais c'est pas simple non plus. C'était pas simple, exactement. Et depuis un an chez Le Permis Libre, en 32 jours en moyenne, on obtient une place d'examen. Et on a aujourd'hui entre 1500 et 2000 places d'examen disponibles pour nos candidats chaque mois. Donc c'est pas la galère, de ce que je comprends, ce qui était un peu le cas avant. C'était le cas avant, aujourd'hui c'est plus du tout la galère. On est passé d'une centaine de places disponibles à plus de 1500 à 2000 places d'examen disponibles par mois. Donc ça, c'est la partie candidat. Donc les candidats, ça se passe super bien aujourd'hui. Donc on a un permis de conduire qui est 30% moins cher, qui est à 799 € pour un code et 20 heures. Et de l'autre côté, on a les enseignants de la conduite qui, eux, ouvrent un planning sur lepermis.fr et qui vont pouvoir gérer leur activité de manière 100% indépendante. Je gère mes plannings, je gère mes candidats, je gère ma comptabilité et surtout, in fine, je gagne 40% mieux ma vie en tant qu'indépendant. Ce qui est quand même assez important et ce qui nous permet à nous d'avoir, on va dire, une facilité à trouver des enseignants de la conduite. Forcément, ça intéresse aussi là, pour les enseignants. Je vous écoutais, Romain, c'était 500 villes en France. Est-ce que, peut-être question pour Lucas, est-ce que vous avez une bonne couverture du territoire français? Parce que voilà, moi ça m'intéresse, je me dis, tiens, le code c'est quand même beaucoup moins cher, la conduite aussi. Mais est-ce que je peux bénéficier de vos services dans une petite ville? Alors oui, c'est le but. En fait, on couvre aujourd'hui 500 villes en France et plus on avance, plus on étend notre réseau. Et l'objectif, c'est en effet de mailler vraiment tout le territoire. On a commencé évidemment par les plus grosses villes. Logique. Et au fur et à mesure, on ouvre de plus en plus de villes. Donc on en a ouvert une centaine en 2022. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on ouvre des points de rendez-vous dans la ville pour mailler toute la ville. Donc quand on ouvre une ville, on commence par 3-4 points de rendez-vous et puis après on fait grossir et on densifie en fait le maillage du territoire. Et aujourd'hui, on couvre 99% des villes de plus de 50 000 habitants. D'accord. Donc ce qui fait une bonne représentation sur le territoire. Bon maillage territorial. Et l'objectif demain, et c'est ce qu'on va commencer à faire à partir de maintenant, c'est d'aller couvrir les villes qui font moins de 50 000 habitants, dans lesquelles aujourd'hui on est encore peu développé. Donc les petites villes, on arrive de plus en plus. Ça arrive. Quand même, messieurs, on dit aujourd'hui, vous lisez la presse comme moi, que les jeunes, ils sont de moins en moins attachés à la voiture, ils sont de moins en moins nombreux à passer le permis. Est-ce que c'est une bonne... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une idée reçue?
Non, en réalité, c'est une idée reçue. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous démontrer que c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, 86% des jeunes de 18 à 26 ans estiment que le permis est indispensable dans leur vie. D'accord. On commence là. Ensuite, 80% des permis de conduire qui sont délivrés à des jeunes de 18 à 24 ans. Ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, c'est que sur les 10 prochaines années, 6% de cette population est en croissance. Donc on va avoir une croissance assez énorme des candidats qui vont se présenter au permis de conduire. Et je vais aller un petit peu plus loin. Chaque année, le permis de conduire, qui est le premier examen de France, c'est 1,2 million de candidats au permis de conduire. On est loin devant le bac qui représente 750 000 bacheliers. Et ces 1,2 million de candidats au permis de conduire, ils sont stables sur les 10 dernières années. D'accord. Et continue d'évoluer dans le bon sens. Donc, on va dire que le permis de conduire a encore de belles années devant lui. Les chiffres parlent. Alors, on comprend bien en vous écoutant les avantages de la plateforme, notamment d'un point de vue économique. Vous l'avez très bien expliqué, Romain. Est-ce que vous avez des concurrents sur ce positionnement précis de l'auto-école en ligne? Et qu'est-ce qui fait finalement que j'aurais envie de vous choisir, vous et pas un autre? Alors oui, on a des concurrents. On est 3 acteurs pure players en ligne. Mais notre concurrent numéro 1, finalement, c'est l'auto-école traditionnelle. Et là, on a tout un travail à faire pour changer les mœurs et faire évoluer complètement le mode de fonctionnement et le marché. Et la différence, en fait, le point sur lequel nous, on se différencie vraiment chez le permis libre, c'est l'accompagnement et la qualité de service. En fait, ça fait partie de notre ADN et on veut absolument que nos candidats aient une bonne expérience de formation et que le permis de conduire soit du bonheur en final et qu'on fasse aimer passer le permis de conduire. Donc ça, c'est notre mission à destination des candidats. Et on a une deuxième mission côté enseignant, c'est de revaloriser complètement leur métier et de faire en sorte qu'on crée les outils, les meilleurs outils possibles pour faire en sorte que l'enseignant travaille dans de bonnes conditions tout en rehaussant son rythme de vie aussi avec sa rémunération. Bon, alors il y a cette introduction en bourse. Au moment où vous tapez à la porte des marchés, quelle est la situation de l'entreprise? Nombre de salariés, croissance, chiffre d'affaires, rentabilité, résultats, s'il y en a déjà, où est-ce qu'on en est? Le permis libre, aujourd'hui, c'est 80 salariés qui sont basés à Lyon et qui vont gérer du coup la plateforme, les candidats, les enseignants. C'est une croissance de chiffre d'affaires multiplié par 7 entre 2019 et 2021. D'accord. Et pour se terminer en 2022 sur un chiffre d'affaires de 14,8 millions d'euros. L'idée, c'était l'année dernière de structurer très fortement la société pour pouvoir créer la croissance des prochaines années. Et structurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se préparer notamment avec des équipes d'experts pour permettre à la société de pouvoir évoluer, comme elle va le promettre, sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Alors justement, on va y venir, parce que pour structurer ces sociétés, accélérer cette croissance, il y a donc cette introduction. En bourse, vous comptez lever 8 millions d'euros, c'est une offre qui est ouverte jusqu'au 8 février. Finalement, quelle est votre stratégie et à quoi vous allez utiliser, Lucas, les fonds levés? Alors on a trois axes majeurs. Le premier, ça va être développer la notoriété. En fait, on a travaillé jusqu'à présent sur le produit et la partie opérationnelle pour proposer une belle offre avec un produit qui fonctionne bien. Maintenant, on a besoin de prendre de la place sur le marché et de faire connaître notre marque. Donc on a commencé fin 2022 avec des actions de communication orientées notoriété et on va développer toutes ces actions en 2023. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme je disais tout à l'heure, de densifier et développer le maillage. Les villes de moins de 30 000 habitants. Exactement. Continuer de développer l'outil avec des nouvelles fonctionnalités beaucoup plus innovantes, intégrer beaucoup plus de data dans les parcours clients et en effet densifier le maillage partout en France. Et le troisième point, ça va être de diversifier et enrichir notre offre. Donc on a commencé en 2022 à créer une offre d'assurance auto. Ça, on propose une assurance aux jeunes conducteurs qui obtenaient le permis avec nous. Et ensuite, on va créer des nouvelles offres pour le permis de conduire. Offre conduite accompagnée, qui représente à peu près 30% du marché, mais qu'on ne propose pas encore aujourd'hui chez nous, qui va nous aider d'ailleurs à aller développer des zones plus rurales, et une offre de permis accéléré. Donc amener des services additionnels sur cette plateforme autour de l'automobile et du permis finalement. Clairement. Bon, pour les investisseurs potentiels qui nous regardent, qui disent c'est pas mal cette affaire, comment ces ambitions vont se traduire en termes d'objectifs financiers, Romain?
Alors les objectifs financiers, pardon, on a le premier qui va être d'atteindre la rentabilité en 2024. D'accord. Pas des moindres. C'est un bel objectif qu'on se C'est fixe. l'année prochaine. Hein. Voilà. C'est l'année prochaine, c'est vrai. Je vous le rappelle, si vous l'avez oublié. Je n'ai pas oublié. et le second objectif, qui est notre objectif de chiffre d'affaires en 2025, où on va atteindre un chiffre d'affaires entre 45 et 50 millions d'euros. Voilà. À cet horizon 45 à 50 millions d'euros. Et bien voilà, merci pour ces explications, Lucas et Romain, cofondateurs du Permis Libre. Merci. Merci beaucoup. Et je le rappelle, si vous avez envie d'embarquer aux côtés de Lucas et Romain et de tracer la route avec le Permis Libre, l'opération elle est ouverte jusqu'au 8 février pour un prix d'introduction ferme à 3,83 € par action. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.